Bonsoir, bonjour ou bon après-midi, chers auditeurs et auditrices de notre chaîne radio-télévision Nourou Mashariki, selon le point du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous, chers amis qui êtes aux États-Unis d'Amérique, au Canada, vous qui êtes en Océanie et en Europe. Bonsoir à vous qui êtes dans la région de Grand Lac, au Burundi, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Lubero, à Warikare, à Rubavu, à Bukavu aussi, à Uvira, à Pinga, Ngungu, Kagundu. Bonsoir, vous qui êtes en Mhati. Au sommaire de notre édition vespérale du 15 novembre 2024, nous avons les principaux titres. Au point numéro 1, nous avons des FDLR et Wazarendo tombés sous l'embuscade de la RCM 23. 2. Ralliement à la FCM 23. 3. Situation à Pinga. 4. Situation à Lubero. 5. Le processus de Rwanda va-t-il apporter la restauration de la paix au Kivu avec la neutralisation des FDLR? 6. Les FDLR continuent à affluer dans le sud Kivu. 7. L'UDPS s'impose pour changer la constitution. 8. Voici déjà des effets collatéraux de l'élection de Donald Trump. Voici le développement des titres. Des FDLR et Wazarendo tombés sous l'embuscade de la RCM 23. Il y a des FDLR et Nyatura qui viennent de tomber à Hamas aux alentours de Mouchaki où ils voulaient voler les vaches des Tutsis. Une trentaine des FDLR et Wazarendo de ceux qui étaient venus piller les vaches sont tombés sous l'embuscade de la RCM 23 et ont été anéantis. La semaine passée, ils avaient réussi à piller plus de 150 vaches au même endroit et voilà que cette fois-ci, ça leur coûte la vie. Aux environs de Rubaya, 2 autres Wazarendo ont été anéantis lorsqu'ils voulaient piller des vaches dans les entités contrôlées par la RCM 23. Ralliement à la FCM 23. Le major Hervé de FARDC et ses hommes se sont alliés à la FCM 23 selon l'information que nous tenons d'une source de Bunagana. Situation à Pinga. Pinga et ses environs sont devenus un terrain de mort car ni les FARDC ni la RCM 23, aucun ne veut céder. Les FARDC et alliés ont voulu chasser la RCM 23 de petits mais en vain. La RCM 23 leur a montré qu'elle est forte et n'a cessé de les repousser et toutefois qu'elle repoussait, il y avait des pertes en hommes des généraux aux soldats de 2e classe, sans compter le nombre de blessés. Pinga est devenu comme Sake. Les militaires burundais ont encore encaissé de lourdes pertes hier à Buhenda et Massiza en territoire de Warikare près de Pinga où les troupes loyalistes ont perdu les 2 agglomérations entendez Buhenda et Massiza. Situation à Lubero. Hier, à partir de 10h le matin, la RCM 23 s'est emparée de l'agglomération de Manzia à Lubero. Ce sont des affrontements où, avec sa victoire, la RC a récupéré des armes lourdes et légères, dont 2 Katyusha, 5 mitraillettes et 53 Kalachnikov. Il est reporté plusieurs blessés dans le rang des FARDC alliés à la ligne de front de Lubero où plusieurs soldats burundais sont allés donner renfort aux soldats loyalistes. Les hôpitaux et les centres de santé des environs regorgent des blessés FARDC et alliés et ne sont plus à mesure d'accueillir de nouveaux blessés. Le processus de Luanda va-t-il apporter la restauration de la paix au Kivu avec neutralisation des FDLR?
À l'instant, dans la province du Sud Kivu, les hauts et moyens plateaux sont devenus une nouvelle base arrière de la mobilisation, la réorganisation et l'armement des FDLR. Cela n'est pas avec uniquement le gouvernement congolais, mais le Burundi est très impliqué après ces échecs cuisants dans le Nord Kivu où ses militaires sont déployés pour combattre le M23. Ce n'est pas un secret pour aucun acteur de la région. L'armée burundaise travaille étroitement avec les FDLR, les Nyatura et des groupes armés Wazalendo à côté des FARDC et mercenaires au Nord Kivu contre le M23. Aujourd'hui, plusieurs effectifs de l'armée burundaise sont à Karehe où ils se sont repliés après être chassés dans plusieurs entités de Massissi, notamment Kichanga, Kirorerwa, Mushaki, où ils avaient sacrifié en octobre 2023 les membres de la communauté Tutsi congolaise avant de se transformer en une force militaire d'appui aux FARDC dans le cadre de la coopération bilatérale. Est-ce que le multiple réunions entre Kigali et Kinshasa en Angola vont-elles produire tant que le régime de Kinshasa ne veut pas se dissocier des FDLR et son partenariat militaire avec le Burundi qui tente d'organiser aussi les FDLR avec l'aval de Kinshasa dans le haut et moyen plateau du Sud Kivu? Ce qui s'est fait en Angola apparaît une perte de temps et pas absolument un processus qui va être à la base d'une paix durable au Kivu à cause de la mauvaise foi de certains acteurs engagés dans ce processus. Les FDLR continuent à affluer dans le Sud Kivu. L'arrivée massive des FDLR à Uvira inquiète plus la communauté Banyamulenge vivant dans le village de Rurambo et Kahororo dans le haut plateau d'Uvira. D'après Jean Serugo, un Munyamulenge, la population Banyamulenge vit dans la psychose depuis plus de 2 semaines suite à l'arrivée de 4000 éléments FDLR dans le village de Kateja, Masango, Nyarurambi et Kitoga. Il serait en provenance des forêts de Rurenge et de Bunyakiri. Cet afflux de miliciens génocidaires dans cette région de Rurambo, Gahororo, fait craindre le pire à cette population rescapée de dernières attaques de la coalition Mai Mai et Red Tabara qui avaient incendié 90 villages et causé la mort et le déplacement de beaucoup de leurs en 2021. Dans la soirée du 5 novembre 2024, le gouverneur du Sud Kivu a reçu une délégation de membres de la mutualité Banyamulenge Shikama Bukavu. Nous espérons que cette question de l'insécurité et du risque de génocide de la population Banyamulenge dans le haut plateau lui a été soumise. En tout cas, les hauts et moyens plateaux du Sud Kivu actuellement connaissent l'arrivée des Interahamwe, les FDLR qui sont recyclés par le gouvernement congolais et celui du Burundi sans que la population locale sache les vrais objectifs de leur mutualisation dans cette partie, ou également des milices locales anti-Tutsi, les Maïmaï sont réorganisés à l'État congolais. Ou également des milices locales anti-Tutsi, les Maïmaï sont réorganisés par l'État congolais. Certains de ces FDLR sont actifs dans la forêt du Tomboué depuis des années et d'autres viennent de Karehe, Sud Kivu et Nord Kivu. Il y a risque que les hauts et moyens plateaux du Sud Kivu soient le théâtre de violences avec des escalades au niveau régional. Ce qui risque d'aggraver la situation de Banyamulenge à cause de la mobilisation, la réorganisation
et l'armement des milices locales anti-Tutsi, les Maï-Maï, aujourd'hui devenus à la fois des alliés des FARDC et la force armée du Burundi et les FDLR. Les FDLR ont construit leur camp à Kitoga et à Nyamurambi dans le groupement de Kigoma, territoire d'Uvira. Ils sont tous cantonnés à Kitoga après avoir fait de longues marches de semaines entières en provenance de Kirembwe. Saramabila, Miki, Kipombo, Mwenga, Bunyakiri et ailleurs. La marche avait été coordonnée et financée par le gouvernement congolais et celui du Burundi. Les éléments FDLR sont sous la conduite du général Gatare. Le général Gatare organise les FDLR, FLN, CNRD à partir de sa base de Massango, toujours dans le territoire d'Uvira. Il bénéficie de tous les appuis du gouvernement congolais et celui du Burundi, notamment les moyens de communication et de déplacement. Le général Gatare était un proche de Mudachumura et avait été ensemble pendant plusieurs années à Nyanzare, au nord Kivu, avant d'être à Kareye où il formait les FDLR et les éléments Nyatura. Les FDLR venus de Kareye sont mélangés avec plusieurs jeunes Nyatura. Il s'agit de jeunes aussi récemment recrutés et d'autres anciens miliciens Nyatura et qui font des formations de recyclage à Massango. L'UDPS s'impose pour changer la constitution. L'UDPS exige à Bemba, Bahati et Kamere Vitar de se prononcer dans un bref délai sur l'initiative de Tshisekedi de changer la constitution et de faire un troisième mandat. Les trois poids lourds de l'Union sacrée doivent choisir entre soutenir l'initiative de Tshisekedi et préserver leurs fonctions, refuser de suivre Tshisekedi et démissionner. C'est ici que nous allons savoir qui sont réellement pro-Tshisekedi parmi Kamere, Bemba et Bahati. Voici déjà des effets collatéraux de l'élection de Donald Trump. Le bureau de Trump, le 47e président américain élu, vient d'annoncer le sommet USA-Russie qui aura tout prochainement lieu dans le palais présidentiel d'Helsinki, en Finlande, à l'endroit même où a eu lieu la rencontre George Walker Bush, père, avec Mikhail Gorbatchev qui a abouti à la fin de la guerre froide. C'est tout un symbole très fort de la décrispation de la tension va-t-en en guerre entretenue par l'administration démocrate, ce qui inévitablement va entraîner un bouleversement de la donne géopolitique en présence. Beaucoup de pays l'ont compris et précipitent à changer leur fusil d'épaule. Voici 3 cas de figure. L'Union européenne qui se sent prise en étau par ce changement de politique américaine venait de tenir une réunion des experts pour envisager annuler les sanctions contre la Russie. Selon une récente publication du quotidien The Times, les élites occidentales détestent et craignent le nouveau président américain, mais en même temps, elles le reconsidèrent comme une personne à qui l'on peut reprocher l'échec du conflit en Ukraine. Le document indique que les pays européens tentent désespérément de ramener le pétrole et le gaz russe sur leur marché intérieur par un renouvellement d'alliances stratégiques avec l'ennemi d'hier. Zelensky a exprimé son intention de rencontrer dans un face-à-face son coriace adversaire Vladimir Poutine en vue de mettre sur la table de négociation les statuts de Crimée et de Donbass par des compromis qu'il soumettait
le cas échéant à un référendum ukrainien. Mais en réalité, Zelensky tient ce discours pour faire une fuite en avant et pour ainsi masquer le message qui lui a été adressé par l'équipe de Trump avec qui il est entré en contact téléphonique. Donald Trump et Elon Musk ont en effet informé Zelensky que la guerre est terminée et l'ont exhorté à se préparer pour des négociations. Ils ont également déclaré qu'aucun fonds ou armement supplémentaire ne sera envoyé en Ukraine. Zelensky a pris acte et veut sauver les apparences pour obtenir une sortie honorable. Auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, merci de suivre cette édition en langue française. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe, ainsi toute nouvelle édition vous parviendra spontanément. Faites-nous vos commentaires aussi car ils aideront à l'amélioration de ce que nous faisons pour vous. Au revoir, vous étiez avec Senham.